Il n'existe pas du tout, en tout cas dans ma fonction, une journée type. En fonction des process, tout au long de l'année, la journée va changer, en fonction des prérogatives, en fonction des appels de nos clients internes. Donc on peut être amené à rencontrer des fournisseurs, on peut être amené à rencontrer des candidats. Je peux être amenée malheureusement à licencier ou avoir des entretiens de performance, mais comme des entretiens d'évaluation, des entretiens de suivi. Moi, je pense que dans mon métier, c'est vraiment un métier de proximité et donc je rencontre souvent les collaborateurs. Ce qui me passionne vraiment dans mon métier, c'est justement que ce soit vraiment très diversifié, que ce soit un métier de terrain. Donc même dans un cabinet où les gens ont beaucoup de travail et sont très concentrés sur les dossiers, je fais encore du floor walking, donc je vais à leur rencontre, je passe sur les plateaux pour mesurer un petit peu l'ambiance et l'atmosphère. Et ce qui me passionne, ouais, c'est que c'est un métier d'homme, de relations, et que ce soit très diversifié et que je sois très proche du management. Il y a deux niveaux pour moi. L'engagement au niveau de l'entreprise, ça c'est vraiment aussi dans le cœur de notre politique sociétale, donc la responsabilité sociétale de l'organisation. Mais c'est aussi important d'un point de vue individuel, donc c'est de donner un petit peu de son expérience à des gens qui en ont besoin. Et c'est pour ça que j'ai choisi par exemple Dress for Success, qui combinait deux de mes compétences. Je vais dire, la première c'est la préparation aux entretiens pour avoir rencontré énormément de candidats. Et la deuxième c'est peut-être l'intérêt que j'ai sur les codes vestimentaires au travail. Les avocats sont des collaborateurs indépendants, donc il faut être à la fois créatif et innovant pour les motiver, les retenir, mais leur laisser aussi cette indépendance qui est l'ADN de leur métier pour nourrir l'entrepreneuriat et l'autonomie dans la gestion de leur dossier. Les qualités d'un bon DRH sont pour moi, et je vais reprendre une maxime qu'un grand DRH français, Jean-Luc Verne, a citée, mais il faut avoir du cœur et du courage. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire le cœur, vraiment aimer les gens, parce que c'est avant tout un métier de relation, mais aussi du courage, parce qu'il faut pouvoir prendre des décisions et il faut être fort dans ses convictions pour pouvoir dire soit non à nos collaborateurs, soit des fois non au management.